médiation culturelle à l'abbaye royale de l'Épau pour Sarthe Culture. Donc on va juste remettre les choses à plat. Donc Sarthe Culture est le gestionnaire de l'abbaye de l'Épau, l'abbaye de l'Épau appartenant au département de Sarthe. Et donc Sarthe Culture est un EPIC, un établissement public d'intérêt commercial. Et donc, je te laisse. Donc je suis Tiffany Robert, je suis médiatrice culturelle à l'abbaye royale de l'Épau. Nous sommes 4 médiatrices sur site. Nous avons chacune nos spécialités et moi du coup je suis orientée vers le public en situation de handicap et le public éloigné de la culture. En plus de l'accueil, de la médiation scolaire et de la programmation culturelle que l'on mène aussi à l'abbaye. Et donc pour être assez concret et rapide, donc un petit historique sur le partenariat avec le centre hospitalier du Mans. En fait, le centre hospitalier du Mans, on y travaille depuis un petit moment. C'était pas forcément nous à l'initiative, en tout cas pas Sarthe Culture à l'époque, puisque Sarthe Culture n'est présente à l'abbaye que depuis 2017. Donc depuis 2014, en fait, c'est une association qui s'appelle la Grande Ourse qui a mené ce partenariat dans le cadre du Festival de l'Épau, puisque le Festival de l'Épau qu'on organise nous maintenant en tant que Sarthe Culture existait avant notre arrivée. Et donc le Festival de l'Épau, partenariat entre une association qui proposait des événements culturels au centre hospitalier du Mans et cette association, la Grande Ourse, qui travaillait pour le Festival de l'Épau à l'abbaye de l'Épau. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait, ce partenariat avec le centre hospitalier. C'est-à-dire un concert à l'hôpital via ces deux associations. Et puis, Sarthe Culture est arrivé et a récupéré donc ce festival et a repris la main sur ce partenariat entre centres hospitaliers. Et nous avons maintenant une convention. Et cette convention, chaque année ou tous les 2 ans, on la signe avec un concert à l'hôpital dans le cadre du festival, des ateliers du coup en gériatrie, en pédiatrie tout au long de l'année, qui ont été développés là, il y a très peu de temps finalement, maintenant avec l'équipe de médiation présente à l'abbaye, et puis des ateliers au chevet des patients tout au long de l'année qui peuvent être proposés. Après, je vous ai remis les petits contacts, si jamais certains d'entre vous, Isabelle Moret est toujours partante pour avoir des projets culturels au centre hospitalier. Donc voilà, je vous ai mis les petits contacts, en tout cas les gens, et si vous avez besoin des contacts, on est en capacité de vous les donner. Tiffany, je vais te laisser prendre la main pour le coup, pour présenter un petit peu le festival, ce qui s'est passé ces 2 dernières années, enfin, en tout cas, sur la dernière année. Moi je suis arrivée en 2022, donc c'est très récent. Et moi en janvier 2020, donc on est toute récente, on a fait le projet en tout cas toutes les 2. C'est ça. Donc oui, comme disait Virginie, le Festival de l'Épau est implanté, disons, depuis assez longtemps au centre hospitalier du Mans. Donc tous les ans, voilà, on propose un concert qu'on appelle le concert des concerts à l'hôpital, le Festival de l'Épau simplement. Comme vous le savez tous, on a une crise sanitaire, ce qui fait que pendant quasiment 2 ans, on n'a pas eu de concert à l'hôpital, ce qui est logique. Et encore, c'est que depuis cette année que l'atmosphère s'est réellement détendue, puisque l'année dernière, c'était encore assez compliqué. On avait la contrainte de ne pas voir, pas quelqu'un qui chante en tout cas, et pas d'instrument avant. Voilà. Qui du coup n'a pas dit que c'était un petit peu compliqué pour nous. Donc voilà, du coup, je ne sais pas dire grand-chose de plus que tu l'as présenté très bien dans le festival. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps à l'hôpital du Mans, et donc maintenant, on développe des actions de médiation au service pédiatrie et au service gériatrie. Donc là, si j'en reviens, ça a réellement commencé en 2019 et c'était assez succinct. Il y avait vraiment 1 ou 2 séances organisées dans l'année pour chaque service, en sachant que, du coup, depuis que je suis en 2022, le service gériatrie de l'hôpital du Mans, ce sont des jeunes, ça va du très petit enfant à l'adolescent, avec différents soucis de santé, pas mal de choses particulières, ce qui fait qu'on n'a jamais les mêmes élèves. Ce sont des élèves,
On intervient sur leurs heures de cours, donc on essaie de trouver un créneau possible et c'est assez compliqué parce qu'ils ont tous leurs contraintes. Il faut aussi savoir que lors des séances de médiation, lors des activités qui peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie, les élèves vont s'absenter pendant un quart d'heure, 20 minutes parfois, puisqu'ils ont des traitements à suivre. Et ça, bon, malheureusement, on n'a pas le choix, il faut s'y faire. Donc il faut aussi coordonner l'action pour que l'élève, quand il reviendra dans la classe avec nous, il puisse finir l'activité sans être, disons, lésé par rapport à ses camarades. Et par contre, pour le service gériatrie, c'est beaucoup plus simple, puisque c'est comment dire, une sorte d'EHPAD au sein de l'hôpital. Vous avez différents services au sein du service gériatrie. Vous avez les personnes qui sont aptes, et puis plus vous montez dans les niveaux, voilà, moins c'est facile. Donc moi, souvent, j'interviens avec le premier niveau. Ce sont des personnes qui sont aptes à communiquer avec vous, à écouter, à vous comprendre. Parfois, on a quand même des gens qui sont juste là pour vous écouter et qui ne vont pas forcément interagir. Mais pour le service gériatrie, il faut partir du principe que eux, ça leur fait du bien d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient leur montrer autre chose. Que ce soit pour le concert. Ah oui, parce qu'on n'a pas précisé, le concert à l'hôpital est plutôt pour du coup la gériatrie. Oui. On est dans une salle commune et du coup c'est plutôt des patients en gériatrie qui sont présents. Et donc, pas de souci. Et donc en gériatrie, c'est beaucoup plus simple pour s'organiser, même si du coup, on ne propose pas les mêmes médiations pour la pédiatrie ou la gériatrie. La pédiatrie, vous êtes sur des enfants qui, comme on disait avant, vous écoutez pendant 1 heure, c'est pas forcément leur plaisir. Donc eux, il faut leur faire des choses. On fait des ateliers pratiques avec les enfants en pédiatrie. Et en gériatrie, par contre, on a testé les ateliers manuels. Bon, on a testé, ça n'a pas été très concluant, donc aujourd'hui, on propose plutôt des activités où ils vont participer oralement, ils vont devoir écouter, ils vont devoir juste participer, mais ils ne vont pas créer quelque chose puisque ce n'est pas forcément possible pour eux. Par exemple, dans le cadre du festival, autre que le festival, je fais des blind tests avec le service gériatrie. Là, je vais organiser aussi une visite virtuelle de l'abbaye de l'Épau, puisqu'ils ne peuvent pas se rendre à l'abbaye. Voilà, on avait l'année dernière l'exposition sur Bénangère de Navarre, la fondatrice de l'abbaye. Je leur ai fait une visite virtuelle de l'exposition. C'est des choses qui fonctionnent très bien, en sachant que dans le service gériatrie, vous avez donc les patients qui sont là et on amène également leurs familles qui sont invités à participer à l'activité avec nous. Donc ça amène aussi un autre public et ça c'est toujours assez intéressant. Et en fait, les visites virtuelles, on les a vraiment testées au moment du Covid avec notre exposition Trésor d'art sacré. En fait, Élodie Barat, qui est là, était à l'origine de la création quand même de cette visite 360 degrés qui était pour le tout public et qui finalement a été très pratique pour nous puisqu'on a dû faire une médiation à distance via Teams, via nos gentilles personnes responsables de la culture au centre hospitalier et qui du coup avaient un médiateur avec elles qui échangeait et elles ont pu aller montrer là c'était gériatrie aussi, et plutôt chevet d'ailleurs, qui ont pu montrer aux différents patients l'exposition en 360 comme s'ils y étaient. Voilà. Et ils pouvaient aussi poser des questions à nos médiateurs. Voilà. Ça c'était plutôt... C'était Fabien à l'époque, ouais, c'est ça. Et voilà, tu peux continuer si tu veux rajouter. Oui, non, voilà des photos de ce qui a été fait. La première à gauche, voilà, c'est la visite virtuelle de l'exposition avec le service gériatrie. Et après, on a 2 ateliers manuels, un sur la bande dessinée et un sur l'hératique avec le service pédiatrie. Et puis, oui, la photo à droite, c'était mon atelier calligraphie avec le service gériatrie, mais c'était pas le plus évident. Ils ont aimé, mais c'était pas le plus évident pour eux. Puisque bon, on avait forcément des problèmes de coordination des mouvements, donc c'est pas tout le temps facile. Mais voilà, pour dresser un petit portrait de ce qui est mis en place. Donc là, cette année, on a fait 6 médiations à l'hôpital, 4 en gériatrie et 2 en pédiatrie. Donc on verra pour l'année prochaine comment on coordonne les choses. Donc on fait un bilan chaque année de ce qui s'est passé l'année précédente avec l'équipe du centre hospitalier et puis on se met d'accord en fonction des expositions présentes sur l'année suivante sur ce qu'on va plus ou moins mettre en place ensemble.
Et puis après, ça s'étoffe au fur et à mesure. On essaie aussi de prévoir déjà les dates au préalable. Et puis voilà.